Porter l'espoir d'arpenter un jour le scénario de Vecna au seuil du néant en tant que joueur, tel un arpenteur de MTG, retirez vos marqueurs loyauté et transplanez ailleurs. Ne vous divulgagez pas le plaisir de la découverte. Éternel débutant, je m'abattrai sur le Vanades du nombre de vues. Le full, ça n'est pas après l'arrivée. On n'est pas... On n'est pas, mais il y a une bonne gêne de Magic francophone en fait. La fin, nous y voilà, enfin, Océan Eleven. Non, je ne fais pas un soutien-anévrisme. Vous êtes bien sur Vecna au seuil du néant.hack, mais oui, ces films, depuis l'inconnu de Las Vegas en 1960, réalisé par Lewis Milestone, nous racontent comment un casting soutenu, Sinatra, Sammy Davis Jr., vont cambrioler non pas un, mais 5 casinos de Las Vegas en une seule nuit. Un casse improbable dans des casinos imbraquables avec des rebondissements incertains. C'est le cœur de cette série de films repris en 2001 par le fameux Ocean Eleven, et c'est exactement de ça dont nous allons parler. Fallait bien que ça arrive un jour. Oui, parlons de ce grand absent dans cette campagne pas mythique proposée pour les 50 ans de D&D. Mais pourquoi de diable on ne peut pas casser ce morue de casino du Belvédère Carmin en Averne? Pourquoi? Comment introduire cette possibilité afin de rendre cette campagne as de la cambriole et d'escamoter l'œil de Vecna sans avoir à affronter sa gardienne, avec en plus la recherche du secret du casino. Les autres chapitres, le voyage en Eberron et la chute de Vecna, on en parlera mais ceci ne change guère. Détail amusant, je me revois encore en train de dire « Moumoun, il ne reste plus que 3 chapitres, je n'y change rien, j'ai fini cet après-midi. » Lol. Fatale erreur. Le chapitre 7, quand bien même ne changerait-il pas, il aura été le plus long mais aussi le plus réjouissant à réécrire avec tous les ajouts. Désolé Moumoun. Allons-y. Direction l'enfer du jeu. Partons en Averne dans la folie d'un tripot infernal aux multiples embranchements comme les têtes de Diamat, à la tenancière plus que douteuse avec toutes ses couleurs chatoyantes et chamarrées, avec des PJ se prenant pour des Arsène Lupin de haut vol plutôt que des tueurs psychopathes massacreurs de boss de fin de niveau. Le épique, c'est en partie maintenant, en cette fin d'intro. L'Averne, le belvédère du casino Carmin. À la place du fragment, les PJ veulent l'œil de Vecna, et il y a bien un secret en lien avec la règle des secrets. En effet, Serendip, la tenancière, se contente parfaitement de la situation. Que sa déesse soit contrainte et bannie en Averne, qu'elle soit bavasseuse dans son domaine, le casino, avec un accès particulier à la dictatrice de ses croyances, et qu'elle tente de hacker l'œil comme moi cette campagne, elle sera prête à tout pour que ça dure, et elle l'a fait. Arcane, le fameux champion de Diamat, le voleur de la main de Vecna, le traître ultime de son groupe, gloire à son joueur Joe Manganiello et son RP. Arcane, traînant en Averne, lui aussi est passé par là pour réclamer l'œil de Vecna. Il espère que la possession des deux lui permette de libérer Diamat. Serendip, son égal, a rusé et l'a fait jeter dans le dédale stygien pour obtenir le statu quo, et menace les maîtres des épreuves s'il lâchait l'info. Ça, c'est son secret. Il faudra faire du Phoenix Wright auprès des maîtres pour révéler ce méfait. C'est un des moyens d'accéder à un des artefacts légendaires de Vecna. D'ailleurs, comment finir ce chapitre? Dans le respect de la campagne originale, obtenir la faveur d'un des maîtres du casino, descendre au cœur de la fierté du dragon, affronter Serendip et looter l'œil. Puis fuir avec quelques jets face à une invasion d'ombre du mal absolu. En montant un casse, faire sortir Serendip de son bureau, esquiver les patrouilles, y descendre, voler l'œil et fuir face à une invasion d'ombre, ne requérant qu'une faveur d'un maître ou dévoiler un des chantages de Serendip. J'ai écrit une petite règle pour les patrouilles afin de corser le casse, il faudra aussi compter sur l'imagination et des joueurs et du MJ, vous, histoire de monter un plan différent et inoubliable. Le plus important que ça foire, que les PJ improvisent comme dans D&D l'honneur des voleurs, ajouter des imprévus, c'est frustrant mais vos joueurs en parleront encore et encore. Enquêter sur ce qui gêne les maîtres. Les chantages de Serendip, découvrir la présence d'un arcane, le retrouver, lui arracher sa main qui n'est pas la sienne et se sauver. Que de choix, que de possibilités. Dans les changements mineurs, il y en a 4. Premier, la scène d'intro avec les Érini, vicières de justice, que le soleil se cache, elle serait le retrouver. J'adore Authority, lisez le comique. La scène n'est plus. C'est, je trouve, une redondance avec l'introduction du chapitre 5, La nuit du feu azur, où, exactement identiquement, il faut rejoindre un premier groupe, vaincre un premier boss pour lancer la scène principale. Sauf que dans le chapitre 5, on gagne un compagnon qui guidera les joueurs dans tout le chapitre. Ici, rien. Bah, autant le supprimer. J'ai un peu l'impression que cette scène est là pour meubler. Sans quoi, il serait possible dans ce chapitre de se ramener au casino, payer fort cher pour avoir moult griffes,
ce qui débloque un des maîtres donnant accès à la fierté et au combat final. C'est quoi ton pouvoir? La thune. Comme maintenant il y a plus de choses à faire, faisons arriver les PJ directement au casino, les Erinis sont garés dehors, il est toujours possible de partir en chasse. On ne retire rien, on ajoute seulement. 2. Le dédale. Sa simplicité posait problème pour contenir Arcane, résultat il a été un peu étoffé. Comprendre qu'il y a maintenant 100 salles avec un système de déplacement plus ou moins aléatoire. Et comme j'adore les labyrinthes, jeu et stratégie, ma prime jeunesse, et labyrinthe, David Bowie en collant, smack. Je voulais un truc à la Escher. La gravité est facultative, Zénith et Nadir sont maintenant des directions. C'est simple, je sais. Élégant, j'espère. Si on va tout droit, en haut ou à droite, on monte dans le tableau. Inversement, on descend. Reste alors à lancer un des 6 pour savoir dans quelle salle arriver. Oui, on peut reculer et se retrouver ailleurs. Cartographier salle et PJ, bisous. Premier écueil, perdu. Kayline leur donne une potion de rappel pour en sortir automatiquement s'ils étaient largués. Deuxième écueil. Si les PJ vont tout droit, ils sortiront facilement. Oui, mais qui va tout droit, hein? On a des PJ dans un labyrinthe qui vont tout droit. Et puis quoi encore? Sarko honnête pendant qu'on y est? Un peu de sérieux, s'il vous plaît, quoi. Troisième écueil, Arcane fait du surplace ou oscille dans ses déplacements. Il faudra tomber sur la même salle que lui pour le trouver, ce qui peut être un défi. À vous d'équilibrer. Troisième point. L'ascenseur à la fierté est maintenant doté d'une roue de sécurité pour ouvrir la porte et vous savez pourquoi. 4. Le final, une fois en possession de l'œil, les créatures infernales dans tout le casino se transforment en nombre du mal absolu et elles sont nombreuses. Il va falloir défendre chèrement sa peau. Quelques jets, de l'entraide, la fuite seront nécessaires, mais cette fois, la campagne avançant, les PJ doivent ressentir qu'ils sont en danger et qu'ils peuvent y rester. Voilà ce qui est devenu le chapitre 7, mon préféré maintenant. Pas de changement, mais tellement plus à faire. Amusez-vous. Et un jour, racontez-moi le plan improbable et foireux qui en est sorti. Maintenant, il reste à procéder au rituel, tromper l'œil ou la main et la suivre jusqu'à Vecna. Les PJ le trouveront alors en Pandesmos, première strate du Pandémonium, mais arrêté par un mur de cristal cyclopéen impénétrable. Que faire alors? Soit détruire le mur de façon classique en défaisant les irréalités, direction le chapitre final, soit utiliser un méca géant pour détruire le mur, direction Eberron et le chapitre 8, à condition que les PJ aient eu connaissance des colosses géants bien sûr, foreshadowing, tout ça, soit libérer la Dame des Souffrances pour effacer le mur de la trame du multivers, direction chapitre 8 aussi. Mais pourquoi se limiter au mur? Bah autant effacer Vecna, non? Enfin, si les PJ veulent une mauvaise fin, il va de soi. Quoi qu'il en soit, et dans l'ordre chronologique, Eberron, le colosse en ruine. J'ai un problème avec la prémisse. On ne peut pas accéder en Eberron par un portail, il n'y en a que 4 pour ça. La hutte de Baba Yaga, mais ce sera à Tasha de la vaincre dans un futur. Les PJ ne peuvent donc pas l'emporter contre elle. Linéarité temporelle, rappelez-vous. La taverne du Serpent Monde. Le portail se déplace, y accéder est facile avec les 3 mages en support. Par contre, une fois seul en Eberron, retrouver un portail intermittent pour y accéder, c'est déjà moins facile. Une faille dans la toile de Lot. Elle a une dent contre les PJ depuis le chapitre 2, hein. Ils ont tué son arachno trécouné d'amour. Plonger en enfer pour affronter un second dieu dans cette campagne, c'est peut-être un peu trop. Le dernier portail se trouve en Barovie, donc non, et vous savez pourquoi. Il faudra donc y aller en Spelljammer et revenir avec un colosse. Rien que ça. Et qui dit Spelljammer dit Roger et Shaka, nos pirates préférés du chapitre 4, le retour. Sans quoi le chapitre 8 ne change pas. Il y a un problème d'équilibrage par conséquent. En effet, ce chapitre dans la campagne originale arrive assez vite. Ici, c'est l'avant-dernier. Les PJ vont être overlevelés. Pour ça, je vous conseille de balancer l'événement bonus Vecna Strike Pack dans cette partie si les PJ l'ont débloqué. Ou de lancer l'événement bonus à la rescousse de Shaka qui enverra les PJ dans un astéroïde envahi par des Zergs, des adversaires au niveau des joueurs. Ou, ne faites rien, évacuons ce chapitre, la campagne n'a que trop duré de toute façon. Sinon, vous aurez compris, les PJ ne cherchent pas le fragment mais carrément le méca géant dans lequel il se trouvait. Voilà, bon, le reste, tout se passe comme prévu, et à la fin les PJ reviennent en Outre-Terre en pilotant un colosse géant. Le vent du épique commence à se lever, mais il prendra effet pleinement plus tard. Reste à faire sauter le mur de cristal cyclopéen pour accéder au chapitre final, et donc Vecna. Chapitre final, le combat contre Vecna. Rien ne change, mais attention. Les PJ, s'ils ont vaincu Kaz dans sa tentative de libérer Mishka, ont récupéré le sceptre des 7 lieux, et sa mécanique de dégâts contre Vecna. Les PJ ont eu accès à plus de secrets en relation avec la règle des secrets, donc les chances d'affaiblir Vecna sont plus importantes, et tant mieux. Utiliser le colosse pour briser le mur de cristal cyclopéen ne marchera pas.
Défaire l'irréalité ou utiliser la dame des souffrances, oui. La deuxième option est redondante et laisse la place à la tentation de se débarrasser de Vecna de la même façon. Nonobstant et subséquemment, le sombre dieu très ancien ne pourra alors s'incarner et les PJ ne pourront alors le défaire. Bonne fin pour le multivers, mauvaise pour les PJ. À part ça, c'est le combat final qui démarre. Si les PJ ont laissé Cass mettre la main sur le premier fragment, le leur, puis libérer Mishka, alors, en plein combat final, ces deux-là vont s'incruster pour foudre le Dawa et rendre la vie extrêmement compliquée aux PJ. Ça ressemble à une défaite massive. Une fois avec Napani dans son plan d'origine, sa carcasse s'écrase au sol, c'est la fin de la campagne. C'est la conclusion. Oui, mais voilà que soudainement le corps se relève et se transforme en incarnation du sombre dieu très ancien. Il ne fallait pas moins que le corps d'un dieu pour héberger le sombre dieu très ancien, mal absolu rampant dans le multivers, et maintenant qu'il est caché dans les grottes brisées, il n'a plus qu'à broyer les PJ. Oups. L'histoire peut se terminer là, fin de la campagne. À moins, et nous le verrons dans la dernière vidéo avec les bonus, à moins que les PJ se mettent en marche dans les plaines d'outre-terre dans leur colosse mécanique vers l'aiguille et l'anneau sigil pour ouvrir la cascade des réalités, libérer la dame des souffrances concept anthropique de la fin de toute chose, affronter pour ça des hordes d'ombres géantes du mal absolu appelées par leur maître et s'interposant dans un pur moment de narration grobilesque. Et une voix résonnant dans tout le multivers. Libérez-moi. Oui, je sais, Casa, les mondes d'Arcadie. Bah, à vous de deviner qu'il faut les lire. Hein. L'épique ne fait que commencer. D'ici là, amusez-vous bien, bonne lecture et à bientôt.